Merci de vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo. Bonsoir mes chers amis, on est de retour pour vous présenter la deuxième partie du module 5. Maintenant, qu'en est-il des tribunaux de première instance? Il est important de préciser pour vous qu'il existe 18 juridictions de première instance. Ces juridictions connaissent des affaires et litiges civils et pénaux. C'est-à-dire, parmi ces juridictions, il y a des juridictions pénales, il y a les juridictions civiles. En principe, c'est le même bâtiment et parfois le même juge. Cependant, dépendamment de la nature du cas, le juge peut statuer en matière civile ou en matière pénale. Donc, je vais essayer d'expliquer d'abord les juridictions pénales et ensuite, nous allons essayer de voir les juridictions civiles. Essayons de voir les juridictions pénales. Les juridictions pénales sont celles qui sont chargées de recevoir des affaires pénales. Elles se divisent en tribunal de police ou bien de simple police qui connaît les contraventions, en tribunal correctionnel pour les délits et en tribunal criminel pour les crimes. Et au tribunal criminel, ça peut se faire avec assistance de jury en cas de crime de sang. Dès qu'il y a mort, même s'il n'y a pas eu de sang qui coule, eh bien c'est un crime de sang. Et quand il y a crime de sang, l'audience se fait avec assistance de jury. Nous croyons tout le monde qui l'a cap sur formation. Certainement, nous habitués dans des parler de assises criminelles. Et peut-être nous-mêmes assister déjà. Et peut-être qu'il y en a nous là qui fait partie de jury qui a décidé à déjà. Moi-même, moi fait expérience ça déjà. Son belle expérience, mais qui est un petit genre frustrante. On dit le tribunal de simple police, c'est le tribunal qui connaît les contraventions de police. Donc lorsqu'il y a contravention, il revient au juge de simple police de statuer. On parle de juge de paix, c'est en matière civile. Mais en matière pénale, on parle de juge de simple police. C'est peut-être la même personne, mais qui statue en deux matières différentes. Sont considérés comme contraventions de police les faits énumérés dans la loi numéro 5 du Code pénal haïtien. Article 124 du Code d'instruction criminelle. Les citations pour contravention de police seront faites à la requête de l'agent de police qui a dénoncé le fait ou de la partie qui réclame. Elles seront notifiées par un huissier de la justice de paix et à défaut d'huissier par un agent de la force publique. Il en sera laissé copie au prévenu ou à la personne civilement responsable, ou s'ils sont absents, à l'autorité de police du lieu. Et il sera donné reçu de la citation. Pour saisir tribunal de police là, faut qu'on requête qui est adressée soit par un agent de police
qui a dénoncé le fait, ou bien par la partie qui se sent victime. Si la personne citée ne comparaît pas au jour et à l'heure fixée par la citation ou la cédule, elle sera jugée par défaut. On t'a dit ça déjà. Dans ce cas, l'opposition au jugement par défaut, on t'a parlé d'opposition, pourra être faite par la déclaration en réponse au bas de l'acte de signification ou par acte notifié dans les 3 jours de la signification, outre un jour par 40 km. Article 132 du Code d'instruction criminelle. Voir maintenant le tribunal correctionnel. L'article 155 du Code d'instruction criminelle, mes chers amis, donne un peu une forme de définition pour les tribunaux correctionnels. Les tribunaux correctionnels connaîtront sous le titre de tribunaux correctionnels de tous les délits dont la connaissance n'est pas attribuée aux tribunaux de simple police et qui ne seraient pas de nature à entraîner une peine affective ou infamante. Il y a tant de tout litige, toute infraction qui pas en simple contravention, mais tout qui pas en crime, qui pas trop grave face à ça. Eh bien, c'est le juste milieu. L'audience et le jugement correctionnel sont prévus par les articles 166, 167 et suivant du Code d'instruction criminelle. Donc, si vous voulez savoir quelle est la procédure pour saisir le tribunal correctionnel, il est important de lire ces articles. Maintenant, question de voir le tribunal criminel. Comme son nom l'indique, c'est le tribunal qui est chargé de connaître les infractions pénales qualifiées crime. Lorsqu'il y a crime, je dis, s'il s'agit de crime, tout simplement, c'est un magistrat professionnel qui va statuer. Mais si il y a crime de sang, non seulement il va y avoir un magistrat professionnel qui va présider l'audience, lui, il n'est pas là pour prendre la décision. Il est le président de l'audience. Mais il va y avoir des magistrats non professionnels, 12 jurés tirés au sort. Et le tribunal criminel, ça fonctionne toujours avec le ministère public ou bien le commissaire du gouvernement. Il faut aussi qu'il y ait un greffier, un huissier. Donc, le tribunal criminel est effectif lorsque sa composition est plutôt complète. Au tribunal criminel, le conseil de l'accusé, parfois il y a plaidé en face de monde. Par exemple, s'il y a assistance de jury, mais quand même dit en face toi même. L'a essayé de convaincre le jury ou bien les jurés, partie civile, si toutefois moun qui te senti doit léser, il voulait prendre un avocat pour réclamer dommages et intérêts, il est capable de faire ça. Et puis il a convaincu le ministère public. Il a déstabilisé le réquisitoire du ministère public. Nous sommes dans un procès fictif, en 4e année. On a dit une phrase, on dit à entendre le réquisitoire du ministère public, je croyais entendre raconter le mythe de Prométhée. C'est une façon pour dire au tribunal que ce discours est un récit fabriqué de toutes pièces qui n'a rien à voir avec la teneur des faits en débat. Donc, quand je fais ça, j'essaie de déstabiliser
le discours du ministère public. Et j'ai demandé aux jurés, mesdames et messieurs les jurés, il n'est pas donné à l'homme le pouvoir de juger, mais à Dieu. Là où vous êtes placé, vous représentez Dieu. J'essaie ici de convaincre les jurés, de sensibiliser les jurés. Et pour ne pas sombrer dans l'incertain, comme vous représentez Dieu, j'ai dit attention à l'erreur. Et pour ne pas sombrer dans l'incertain, dans le doute et dans l'imparfait, écartez-vous du réquisitoire non sérieux du ministère public pour vous accrocher à la juste version des faits que je vais présenter au prétoire. Donc, j'ai déstabilisé le discours du ministère public. Ensuite, j'ai sensibilisé les jurés. J'ai aussi parlé à l'encontre de la partie civile. Je dis que la partie civile est en train de clamer son intérêt pécuniaire, ce qui n'est pas trop important dans le cadre de ce procès. C'est une question de vie ou de mort. C'est une question de liberté. C'est une question de droits humains. Oui, il y a meurtre. Mais en principe, actori incumbit probatio. La preuve incombe au demandeur. Et en procédure pénale, c'est le ministère public qui a la charge d'apporter des preuves. Le ministère public vient de déclamer. Mais c'est un poème. Il n'a rien dit de concret, de sérieux. Donc ici, on essaie de déstabiliser. Donc le procès à l'audience criminelle, c'est toujours de très beaux procès. C'est toujours intéressant. Donc c'est ça, et le ministère public il est là pour charger l'accusé. Il peut y avoir des témoins à charge, des témoins à décharge. Donc j'aurai à vous présenter un cours sur la procédure pénale. Donc la procédure pénale, c'est une branche que j'aime beaucoup. Et je vais vous proposer une formation. Après la formation en droit pénal, je vous proposerai une formation en procédure pénale.